Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais parler rapidement, évidemment. Résumer un texte comme celui de Laudato Si, c'est un peu une gageure, mais j'ai essayé de tenir un petit peu. L'idée, c'est que vous puissiez ressaisir l'essentiel de ce texte. Alors, Laudato Si est une encyclique du pape François qui porte le nom de encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Dans le texte, Laudato Si, donc c'est le début du texte, les premiers mots du texte, loué sois-tu Seigneur, en reprenant les paroles de Saint François d'Assise. Le texte lui-même, le titre du texte donne déjà une idée de l'intention du pape François. La sauvegarde de la maison commune. Donc, sauvegarde et maison commune, on parle de notre planète, évidemment. C'est un texte à une grande portée théologique et pastorale. Quand on parle d'encycliques. Le pape François n'a publié que 2 encycliques, comme pape uniquement, sachant que la première a été écrite à 80 avec Benoît XVI. Donc, il a publié donc, Laudato Si et plus tard Fratelli Tutti. Laudato Si, 2015, ça fait donc 8 ans, plus de 8 ans que ce texte est sorti. Je vais en donner quelques idées forces. Alors, d'abord, le pape lance une invitation à une conversion écologique. Entendons-nous bien, il ne rêve pas que tous les chrétiens deviennent des membres des partis verts, même si on a qualifié cette encyclique d'encyclique verte du pape. En l'occurrence, la conversion écologique, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une conversion intégrale. La deuxième idée que lance le pape, c'est que tout est lié. La crise environnementale que nous traversons va de pair avec une crise sociale. C'est vrai que la planète souffre de surexploitation des ressources, de l'extinction des espèces animales, de l'augmentation du taux de CO2. Il s'appuie pour cela sur le rapport du GIEC, donc le groupe des experts chargés de l'étude du climat. Et en même temps, le pape fait le lien entre les destructions de l'environnement et la dégradation des relations sociales. Vous l'avez sous les yeux, nous avons écouté aussi bien la clameur de la terre que la clameur des pauvres. La préoccupation du pape est à la fois liée à la sauvegarde de la maison commune, mais aussi à la sauvegarde des relations sociales dans le sens de la justice. Pour ce faire, le pape propose un nouveau modèle qu'il qualifie d'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est un concept qui rassemble à la fois la notion d'écologie dans le sens de sauvegarde de la planète, mais aussi de sauvegarde de relations justes entre les pays, entre les peuples. Et quatrième idée force, le pape développe le fait qu'il est possible de changer de modèle. Il est possible de changer de modèle. Il ne s'agit pas de continuer à suivre le modèle qui épuise la planète, mais qui fait de l'homme un prédateur des ressources. Mais il s'agit de créer une vraie économie qui change et qui soit dans le sens de la sauvegarde. Alors, il propose un certain nombre de mesures, notamment au chapitre 5, les économies d'énergie, le recyclage des déchets, la protection des espèces, une agriculture plus diversifiée. De fait, le pape, je l'ai déjà dit, essaye de promouvoir, il qualifie même de spiritualité écologique. C'est-à-dire qu'en lien avec la tradition chrétienne, le pape parle de spiritualité écologique, notamment à la fin de cette encyclique, pour dire que l'écologie n'est pas juste un concept de sauvegarde de la création, mais que sur le fondement de notre tradition humaine et chrétienne, il s'agit d'aller plus loin et de limiter nos consommations, de ne pas épuiser la planète, de laisser aux générations qui nous suivent une planète qui soit vivable. Et la fin du texte, la fin de Laudato Si, est tout à fait intéressante dans le sens chrétien. Vous avez sous les yeux les différents chapitres. L'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. Il existe un mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète et nous devons vivre une libération par rapport au paradigme technocratique régnant qui épuise nos ressources et épuise la planète. Et le pape conclut de manière assez stimulante en disant que nous avons établi une réflexion, il y a quand même 246 paragraphes, c'est quand même un texte qui n'est pas tout simple, une réflexion à la fois joyeuse et dramatique.
Et il termine cette réflexion à la fois joyeuse et dramatique en reprenant des prières, une prière pour la terre et une prière chrétienne pour la création. Donc, ce texte qui a beaucoup surpris au moment de sa parution en 2015 a eu un impact considérable. Il a eu, en fait, on a qualifié, vous voyez là pour le moment sous les yeux le chapitre 5 qui propose les différentes petites pistes que le pape propose. Le texte a une portée universelle. Un certain nombre de penseurs, et même hors du monde chrétien, ont perçu que ce texte était une nouvelle étape de la pensée sociale de l'Église. C'était un appel fort à la conversion spirituelle. Et le pape, en mettant en lien la perte des valeurs morales dues à l'individualisme et la perte du respect de la création, a établi un lien qui reste très fort. Quand je parle de conséquences pratiques, un certain nombre de personnes se sont mis en route à la suite de ce texte. Il s'est créé, par exemple, en France, un village de François. Un certain nombre de personnes dans toutes les églises se sont senties interpellées par ce que le pape avait écrit et transmis. Des communautés monastiques, des ordres religieux ont complètement changé leur manière de considérer leurs biens matériels, leurs terres, etc., dans le sens d'un plus grand partage. Alors, voilà, ce texte a eu un impact considérable et il est très frappant aujourd'hui de constater que le deuxième texte dont nous allons parler ce soir, qui n'est pas une encyclique, mais simplement une exhortation apostolique, prend la suite de cet élément de 2015. Jean-Claude Huot l'a rappelé, nous sommes tout près de la COP 28, donc, qui aura lieu dans les pays, du Proche-Orient. Et de fait, le rappel que le pape met par rapport à ce texte publié donc, le 4 octobre, le rappel du pape montre bien la préoccupation que François met sur la situation écologique et le côté dramatique de la situation. La planète ne peut pas continuer à fonctionner comme elle a fonctionné jusqu'ici.